c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors, comme vous le savez, qui dit début de vidéo, votre météo du jour. Si vous avez pu voir ma réaction sur l'artiste solo coréen Mono, ce matin j'étais littéralement épuisée, j'avais oublié mon badge, j'ai pas su rentrer tout de suite à mon boulot. Ma chef m'a fait chier, mais vers 2 h quand j'ai quitté mon boulot, je suis même rentrée tard parce que j'ai vite fait des petites emplettes, mon petit frère m'a annoncé enfin que ma petite nièce était née. Donc je suis super heureuse. J'ai 3 frères dont moi je suis l'aînée, donc nous sommes 4 en tout. J'ai déjà mon frère qui est après moi qui a déjà 2 petites filles dont je suis la marraine. Et maintenant c'est le petit troisième qui attend d'être ma première et encore une petite fille. Et je suis de nouveau tantine, un tout nouveau rôle. Enfin, j'ai déjà le rôle de tantine et de marraine, mais voilà, là c'est mon frère dont je suis le plus proche, donc c'est pas, ça fait quelque chose de... Voilà, donc oui, très fatiguée, mais maintenant je pète la forme, je suis vraiment de bonne humeur, ça m'a vraiment mis mais en joie, même avec tout ce qu'on a traversé ces 2-3 dernières semaines en termes dans ma cellule familiale. Vraiment cette naissance, ça fait du bien à notre morale, même pour mon papa et tout, donc ouais, très contente. Alors, j'ai reçu un message sur mon Instagram d'une abonnée très fidèle, d'ailleurs je te fais des gros bisous si tu vois cette vidéo. Et alors sur Instagram elle se nomme Miko Akira, mais sur YouTube c'est Christelle, il me semble, si je me trompe pas, désolée si je me trompe. Alors ça fait quelques temps, voilà, j'ai une proposition de réaction, il s'agit de l'artiste Yoshen avec son titre Hush Dawn. Connais-tu? Je lui ai dit que non, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Voilà, donc vous l'avez compris, je vais réagir tout simplement à l'artiste Yao Chen et son titre Hush Dawn. Je ne sais pas si c'est issu d'un single ou quoi, donc j'irai voir après à la suite de ma vidéo. De ce que je peux voir des informations sur le site Nautiljon, oui je prononce sûrement très mal le nom mais c'est pas grave. C'est un danseur, DJ et chanteur chinois de Rise, enfin c'est R1, je sais pas comment on le prononce, est un ancien groupe tout simplement, et il est attendez, donc R1 c'est un groupe qui est résultant de l'émission Produce Camp 2019. Produce Camp c'est une sorte de remarque de Produce mais version chinoise il me semble, si je me trompe pas si je me trompe pas, franchement, ou c'était aussi coréen, enfin, je sais plus. Enfin, je suis désolée. De ce que je sais, c'est que le groupe, on n'en entend plus parler d'eux parce que c'est fini. Je pense que c'était le même style 2 ans seulement d'existence. Enfin, franchement, peut-être que je raconte des conneries. Hein. Je sais pas. Attendez, je vais aller voir. Oui, c'est ça, c'était une émission chinoise. Et la suite de Produce 101 et le spin-off de Produce 101 Mnet. Ok, voilà. À la fin, tu sais plus quoi. Moi, je suis perdue avec tous ces trucs et blablabla. Il est maintenant, il fait partie, il s'est beaucoup entraîné avec le boys group coréen Stray Kids chez la JYP Entertainment, mais il faut savoir qu'il fait partie également maintenant de la JYP Entertainment. Donc je me suis dit bah oui, je vais accéder à ta demande parce que tu es une abonnée fidèle que j'apprécie beaucoup, les quelques échanges qu'on a parfois sur Instagram, elle est vraiment trop chou, j'ai très hâte de la rencontrer un jour, surtout que c'est une Belge, qu'elle habite à Charleroi si je me trompe pas, et franchement j'ai très hâte une fois de te rencontrer de tout cœur, vraiment, et j'en suis sûre que ça se fera un jour, même limite de se rencontrer en dehors de la K-pop, sur un ciné ou quoi, pourquoi pas, qui sait. Si ça t'intéresse cette proposition et si on a du temps tous les deux évidemment. Donc vous l'avez compris, je vais me mettre dans l'axe et je vais tout simplement réagir à sa proposition. Let's go. Et le MV est sorti il y a que quelques jours seulement, hein, le 12 octobre et nous sommes, ouais, il y a seulement 2 jours. Mais franchement j'ai hâte de voir ça, vraiment. Oh, c'est assez mystérieux. Hein. Oh, toutes ces... Il y avait une sorte de truc de neige il me semble. Coucou toi. J'aime bien la couleur de ses cheveux. En même temps s'ils sont entraînés avec Stray Kids. Mais le groupe résultant de l'émission Produce Camp, je me souviens pas du tout.
Pourtant le nom de groupe Air Ones, ça me dit trop quelque chose, vraiment, mais à la fin tu connais tellement de trucs, hein. En même temps depuis 2003-2004 que j'aime la musique coréenne, bah j'en ai vu des trucs passer, hein. Elle y tremble pas comme ça, hein. C'est en anglais. Bouche à courbe, comme un congélateur de désir. Mes lèvres n'est pas un congélateur de désir, tu sais. Non, non, je suis pas d'accord. Ok, c'est en chinois. Bah, tu vas me dire c'est logique, mais bon, il aurait pu chanter en coréen. Après, je sais que la JYP a des succursales un peu dans toute l'Asie, donc c'est cohérent, hein. J'ai perdu un gentleman. Bon, je parie que la traduction automatique est pour Ave, hein. Oh. Ah, levé de jambe, ça y est. Et quoi, il est où là? Ah, une cheminée, hein. J'aime beaucoup la tenue des danseurs. Il y a un côté très classe, très prout-prout machin, tu vois. Ouais, ben les paroles sont un peu chaudasses quand même, hein. Je me débarrasse pas de toi, laisse la nuit couler, tu peux me mordre. Je vais pas te mordre, hein. Non, je suis pas cannibale, hein. Et là, il mourra. Là, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup, vraiment ce côté-là, ce tempo et ce ding 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 ding, cette trompette. Shut down. Bah, c'est un très bon performeur, hein. Et on voit qu'il est très fluide avec son corps et qu'il est à l'aise avec sa danse, hein. Trop sexy ça. Ah non, c'est pas trop sexy, j'ai déjà vu pire, mais vous voyez quoi. Ok, je me tais. Non. On dirait des signes. Sympa. Bon, c'était très, disons, très sensuel. Même les paroles, c'était. Chut, chut. Non, je vais pas me taire. Tu t'as pas à me dire de me taire à la fin. Bon, je vais arrêter de faire ma débile et essayons de, on va dire, parler correctement. Non. Sa voix est assez intéressante, mais il y avait tellement... J'ai l'impression qu'on avait... comment dire, sa voix a été un petit peu changée avec tout ce qui était instrument, ordinateur et tout. Je trouve ça dommage. Pas en tout ton, mais pratiquement tout lors de la chanson. Donc ça, franchement, je trouve ça un peu limite. Mais bon, après, c'est juste mon avis. Après, ça reste une bonne chanson. J'aime beaucoup le tempo qui est entre... le pré-refrain, on va dire ça comme ça, et vraiment ce côté trompette, je sais pas, ce qui m'ont beaucoup plu. Il y a un côté très sombre, très sexy, très endiablé, je trouve, tout le long du MV. Ce côté aussi un peu en mode Michael Jackson, un peu en mode vampirique aussi, avec cette vieille cheminée, comme si on était dans une sorte de salle de bal. Non, c'était bien. Après, c'est pas un MV qui était waouh non plus, mais j'ai bien aimé. La chorégraphie également était sympa. Merci pour tout simplement la découverte parce que je connaissais vraiment pas du tout. C'est vrai qu'il a un visuel assez éblouissant, on voit qu'il est à l'aise avec son corps, qu'il est à l'aise avec sa danse, que ses mouvements sont très saccadés, fluides. Après bon, quand tu entends qu'il s'est entraîné avec Stray Kids et qu'ils sont super bons en tant que performeur, oui, tu vois qu'il est excellent, qu'il excelle carrément dans cette discipline. Après en termes de voix, il faudrait peut-être que je l'écoute dans d'autres morceaux, peut-être qu'il a fait quelque chose d'autre en live pour peut-être plus apprécier, mais j'ai beaucoup aimé
Voilà, il a quelque chose ce mec, vraiment. Par contre, je sais pas vous dire par rapport à si c'est un single ou un album ou quoi que ce soit, parce que je ne trouve rien, en tout cas sur la plateforme que j'utilise, Apple Music. Donc si vous avez plus d'infos, bah, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire. Et vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous connaissez de cet artiste chinois, si vous avez apprécié tout simplement son retour, ce côté très sexy, sensuel, mais pas non plus vulgaire, hein, mais bon, c'est que ça pile comme un homme quoi, ce côté un peu dark, Michael Jackson, un peu vampirique, oui je mélange un peu tout ça, mais c'est pas grave, moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.